Bien-aimés dans le Seigneur, vous les amis de Café Chrétien, c'est Tonus spirituel qui vous apporte encore la force. Nous sommes heureux en ces jours de se retrouver encore et avec notre thème très important, très capital, attraper le petit destructeur de la destinée. Et le premier café, nous avons défini ce que c'est la destinée. Deuxième café, nous avons défini ce que c'est le destructeur. Et nous nous sommes posé la question de savoir comment je peux reconnaître que le petit destructeur sont en train maintenant de ravager ma destinée. Nous avons dit que le test de base que nous avons, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2. Au verset 15e, la Bible nous dit « Attrapez-nous ce renard, ce petit renard qui ravage nos vignes lorsque nos vignes sont maintenant en fleurs. » Donc, dès que ta destinée commence à donner de fleurs, ce petit renard peut venir pour les détruire. Mais ce qui est rassurant est que ta destinée à toi ne sera pas détruite dans le nom de Jésus. Et nous sommes arrivés à la question que nous sommes posée après notre deuxième café. On a dit comment je dois reconnaître que le petit renard sont en train maintenant de ravager ma vigne. Comment je peux reconnaître? Et nous avons vu dans Lamentation 5. Lamentation chapitre 5, le verset 15 à 18. Lamentation 5, le verset 15 à 18. La Bible nous dit dans Lamentation chapitre 5, pour que nous puissions avoir certaines caractéristiques qui vont nous aider. Lamentation chapitre 5. La Bible nous dit au verset 15e, « La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. » À chaque fois que la joie commence à disparaître dans ta vie, sache-le que le petit renard sont en train déjà d'être là. À chaque fois que la couronne de ta tête, c'est-à-dire ta dignité, tu perds cela. On dit la couronne de notre tête est tombée. Là, on perd sa dignité. On dit si notre cœur est souffrant et tu commences à passer par la souffrance, il dit si nos yeux sont obscurcis, il n'y a plus de vision. C'est que la montagne de Sion, le verset 18, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que le renard s'y promène. Lorsque le petit renard commence à se promener dans ta montagne de la destinée, en tout cas, tu vas commencer à avoir ces caractéristiques. C'est pourquoi à chaque fois que tu manques la joie, à chaque fois que tu n'as plus de dignité, à chaque fois que tu es dans la souffrance, à chaque fois que tu regardes très bien, il y a quelque chose qui ne marche pas et que tu n'as plus de vision pour faire avancer ta destinée, bien-aimé, il y a lieu de se poser la question, est-ce que le petit renard se promène déjà dans ma destinée? Et je vous avais promis que le lundi, nous commençons avec le premier petit renard, le premier destructeur de notre destinée. C'est ce que j'appelle la paresse. La paresse, bien-aimé, quand un homme commence à avoir la tendance d'éviter toute activité, lorsque un homme commence à refuser tout effort consenti, lorsque tout homme refuse maintenant de faire une activité quelconque, ça c'est déjà le petit renard appelé paresse qui commence déjà à se promener sur sa montagne appelée la destinée. Dans Proverbe 13, le verset 4, la Bible nous dit « L'âme du paresseux a des désirs, mais qui ne parvient pas à satisfaire. » Quand tu es paresseux, tu ne parviendras pas à satisfaire tu n'auras pas la satisfaction de certains de tes désirs. Donc, l'âme du paresseux a des désirs, mais qui ne parvient pas à satisfaire. Mais toi, tu vas commencer à satisfaire tout ce qui te concerne. Et dans Proverbe 6, le verset 4, j'aime bien ce passage, Proverbe chapitre 6, nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 6e, et enfin nous allons lire le verset 9, Proverbe 6, Proverbe chapitre 6, le verset 4, la Bible nous dit « Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur,
comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ce voie et deviens sage. Va vers la fourmi. On nous envoie chez un petit animal pour aller apprendre comment détruire le petit destructeur. Et dans les cafés à venir, nous entrerons à l'école de la fourmi pour voir ce qu'il faut. Le verset 9e nous dit: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu t'élèveras-tu de ton sommeil? Donc, vous voyez, lorsque quelqu'un est dans la paresse, il ne se réveille pas. Il ne parvient pas à faire relever sa destinée. Et ça, c'est selon les hommes, selon les dictionnaires, la définition que je viens de donner. Mais selon Dieu, lorsque Dieu parle de la paresse, c'est toute personne, ou un paresseux plutôt, c'est toute personne faisant une activité, mais qui n'a pas de profit de cette activité-là. Donc tu es en train de faire une activité, tu es en train de faire le mouvement, tu es en train de te domainer, mais il n'y a pas de profit. Là, la Bible te considère un paresseux. J'en ai vu dans Matthieu 25, le verset 26. On nous parle de parabole de mine, parabole de l'argent qui avait été donné aux serviteurs pour alors les fructifier. Et voilà que le dernier, lui, il est allé. Il a creusé, c'est une activité. Il a pris l'argent, il l'a mis dans les trous, c'est une activité. Il a même enseveli, c'est une activité, mais il n'a pas eu de profit. Alors que les autres ont fait leur activité, ils avaient reçu 5, il a produit encore 5 et on l'a qualifié de fidèle serviteur. Celui qui avait reçu 3, il en a encore reproduit 3, il a eu la même qualification. Mais lui qui avait reçu 1, il est allé creuser, il a enterré, on l'a qualifié de serviteur paresseux. Donc la paresse, selon Dieu, c'est vivre dans le désordre, c'est vivre sans pour autant produire. Dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 6 à 7, l'apôtre dit: nous avons appris qu'il y a des gens chez vous qui vivent dans le désordre, c'est-à-dire qui ne produisent pas. Et telle personne, la Bible nous dit, il ne faut même pas avoir des liens avec. Gloire à Dieu de ce que toi tu vas attraper la paresse, tu vas aller à l'école de la fourmi, tu vas apprendre par la fourmi comment est-ce que tu peux aller loin et ta destinée sera préservée. À chaque fois que tu verras qu'il n'y a plus la joie, à chaque fois que tu veux aimer le sommeil, sache-le bien aimé, que le petit renard appelé paresse commence maintenant à se promener sur ta montagne de la destinée. Mais pour toi, tu vas l'attraper et cela dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Comme nous vous avons dit l'autre fois, abonnez-vous beaucoup et surtout, dès que vous êtes en ligne, appuyez sur cloche pour que nous puissions savoir que vous êtes en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. À demain sur le même réseau.